Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Voix de la Conscience. Bienvenue à vous. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On est vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, pour cette nouvelle rencontre sur notre chaîne Insufflons l'amour. Et aujourd'hui, on est ravis, alors j'allais dire de rencontrer, mais plutôt de vous retrouver, Marie-Christine et Fanny. On s'était déjà rencontrés pour un premier temps de rencontre où ça avait été déjà hyper intéressant. Et donc, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet qui va aussi, j'en suis sûre, vous intéresser, vous passionner. Voilà, donc déjà, Marie-Christine, Fanny, merci infiniment d'être là et d'avoir à nouveau accueilli notre invitation. On est ravis de vous retrouver. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir réinvités pour cette petite, retrouvaille entre nous, où on va parler de sujets intéressants, évidemment, qui Exactement. nous qui nous portent. Qui nous porte, tout à fait, oui. Merci beaucoup les filles, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fluidité dans vos partages et dans nos échanges et on espère vraiment que ce dont on va vous parler aujourd'hui va vous intéresser, vous aussi. Alors nous, on en est sûrs. On est sûrs que ça va nous intéresser et on sait que ça va intéresser les personnes qui nous écoutent aussi. Le sujet qu'on a choisi d'aborder ensemble, c'est ce grand sujet de l'enfant intérieur et qu'on va voir un peu par le prisme des constellations familiales parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, en ce moment, nourrit beaucoup votre pratique, nourrit vos accompagnements. Donc voilà, ça nous intéresse énormément. Et puis l'enfant intérieur, alors vous allez bien sûr nous en dire plus, mais on sent que c'est quelque chose vraiment aujourd'hui à aller regarder, à aller, rencontrer, j'ai envie de dire à aller chérir. Je vais pas rentrer plus que ça, dans le détail là maintenant, mais pour commencer, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous, c'est quoi pour vous l'enfant intérieur? Alors là, j'ai laissé parler Marie-Christine, voilà, vous comprendrez la raison, vous en comprendrez la raison. Alors, l'enfant intérieur, je l'ai «redécouvert» entre guillemets lors des constellations familiales notamment, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on vous parlera des constellations familiales. Mais, on avait dû faire un mémoire sur, ce qu'on voulait un peu et au début, j'avais eu envie de travailler vraiment avec les enfants, donc faire des constellations avec les enfants et pour finir, ça ne s'est pas très bien mis en place. Enfin bon, voilà, il y a eu des impératifs, qui ne se sont pas, hem, voilà, qui n'ont pas été, résolus. Donc j'ai eu la possibilité, enfin notre maître de formation était très ouverte pour, je vais dire le mémoire, comment on pouvait l'aborder. En tout cas, il fallait que ça nous parle, que ça nous fasse vibrer et ce que j'étais en train de vivre, ça ne me faisait pas vibrer parce qu'il y avait beaucoup de blocages. Avant d'aller travailler avec les enfants, les vrais enfants, j'ai envie de dire, j'ai eu besoin de me reconnecter avec mon enfant intérieur pour pouvoir travailler avec les enfants intérieurs des adultes et ça, pour moi, c'était, le b.a-ba, en fait. C'était par là qu'il fallait commencer et je pense que c'est pour ça que ça ne s'est pas mis en place tout de suite avec les enfants. Voilà, en ce qui me OK. concerne et je vais vous montrer quand même, si c'est possible, mon petit mémoire. C'est une partie, hein, parce que justement, comme j'ai laissé parler mon enfant intérieur, donc moi adulte et moi enfant, j'ai fait ça sur, 3 3 thèmes, je vais dire, beaucoup de créativité, un peu d'écrit et puis je me suis filmée en mode interview, voilà. J'ai laissé parler mon enfant Tu intérieur. t'es amusée. Je me suis amusée, vraiment, vraiment. C'était le Pour un mémoire qui me semblait au départ très structuré, enfin j'avais dans ma tête, hein, ça, mais c'est ce qu'on a comme croyance. Eh bien, mes croyances ont carrément, se sont carrément modifiées et là, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce mémoire. Mmh. Et en même temps, au fil de notre pratique, l'enfant intérieur s'imposait très souvent. Il ne vient pas systématiquement, lors d'une constellation, on définira un petit peu, en quoi consistent les constellations, mais il vient très souvent et et en fait, il apporte des réponses, il va nous parler de nos peurs les plus profondes. Il va aussi nous parler des ressources, parce qu'aller rencontrer son enfant intérieur, ça n'est pas seulement se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas en nous, sur ce qui n'a pas fonctionné. C'est aussi aller reconnecter
Marie-Christine parle de la créativité, mais il y a d'autres ressources, il y a tant de ressources qu'on met de côté et hem et c'est vrai que, lors de notre formation, moi j'ai redécouvert l'enfant intérieur dans son aspect, divin. Cette connexion à à plus grand que nous, à la source, en fait, dans son monde, tout est possible. Dans son monde, quand il n'y a pas encore toutes ces croyances, qui ont été, qui l'ont imprégné, eh bien, tout est possible. La connexion avec l'invisible est facile, elle ne mérite même pas d'explication. La connexion avec ses propres dons aussi. Mmh. Et c'est une thématique qu'on avait déjà abordée en stage, hein, Mmh. et ça fait déjà plusieurs années, qu'on en parle. Mais ici, elle s'est imposée à nous comme une évidence. Heu, alors oui, certainement, lié à ton travail, de Mmh. recherche, ton mémoire, mais pas que, en fait. C'était comme si, c'était important peut-être de remettre de la joie, de remettre de la joie, Mmh. de la u une autre vibration, en fait, dans nos ateliers. Mmh. Oui, parce que certaines personnes, quand elles viennent nous voir et qu'on parle d'enfant intérieur, elles nous disent: «Ah non, 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 moi je touche pas à l'enfant intérieur, non, non, bouh!» Et ça a l'air très lourd. Et Mmh. effectivement, si on ne prend que le côté où il y a toutes ces croyances, hein, et toutes ces peurs, ça peut être très lourd, mais c'est important d'aller les voir, hein, évidemment. Mais il y a toutes ces ressources et toute cette énergie qui est liée à cet enfant. Donc travailler avec notre enfant intérieur, chacun, c'est vraiment important. Mmh. Ah, merci beaucoup, ouais, pour cet éclairage et en effet, ça me parle beaucoup parce que, dans ce que vous amenez toutes les 2, on ressent qu'à la fois cet enfant intérieur, on peut vraiment aller, j'ai envie de dire à l'intérieur, c'est-à-dire aller chercher vraiment. Mmh, les mots qui me viennent, c'est le poids de notre histoire ou en tout cas, les choses qui nous maintiennent à la fois un petit peu dans cette densité et en même temps, c'est la porte ouverte à plus grand, à la source, au divin, à vraiment l'espace de reliance de qui on est fondamentalement et de manière authentique. Donc en fait, il y a vraiment je vais les mettre dans ces 2 dimensions qui sont là, même si j'imagine que l'enfant intérieur lui-même, c'est un être multidimensionnel. On peut aller voir, plein d'espaces. Ouais. Vraiment. Mmh. Au niveau de OK. la multidimension, c'est vraiment, tout ce qu'on dit à chaque fois, hein. Il vit l'instant présent, un instant à la fois. Il ne s'occupe pas de ce qu'il y a après. Il se souvient de ce qu'il y a avant, mais il vit le moment présent et Mmh. il prend tout ce qui lui arrive pour le traverser, pour le vivre. Ouais. Quand Mmh. on va chez le dentiste, je prends ça comme exemple parce que ça m'a toujours marqué. Quand nous, adultes, on va chez le dentiste, ben, on y pense et on dit: «Oh oui, on va faire ça, ouh là là, on va souffrir» et on vit 3 fois, 4 fois, 10 fois, la visite chez le dentiste. Alors que lui, il va chez le dentiste et on lui Mmh. dit une fois, il sait que ça sera mardi ou mercredi et puis c'est tout. Il vit tous ses autres moments sans y penser et quand il sera chez le dentiste, beh, peut-être que ça ne sera pas très agréable ou pas, on verra, mais il ne vivra qu'une fois en tout cas. Mmh. C'est ça. C'est ça, donc c'est une vraie ressource. Par rapport à ça, on a beaucoup à apprendre. On Ouais. dit souvent que alors, on parle de l'enfant intérieur, mais on dit souvent, nous, que nos enfants en tout cas, on a une fille, là, qui a 12 ans actuellement et on dit souvent que, nos enfants nous élèvent plus que ce qu'on peut, les élever finalement et je crois que quand on se connecte à l'enfant intérieur, il y a aussi cette dimension-là d'élévation, en tout cas de cette reliance, d'apprentissage, de tout ça. C'est ce que vous ressentez aussi? Tout à fait, tout Mmh. à fait et c'est, j'ai envie de dire le travail thérapeutique avec notre enfant intérieur, pour moi, n'est jamais complètement fini. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il est multidimensionnel et on le voit en constellation familiale. Lors d'une constellation, il va apparaître donc si on est avec le même constellé, donc c'est celui qui vit une constellation, une fois, voilà, pour une problématique spécifique, c'est l'enfant intérieur blessé qui va apparaître et qui va demander à être écouté dans sa peur. À un autre moment, avec le même constellé, ce sera la facette de l'enfant, joyeux qui a besoin de lâcher prise Mmh. et encore une autre fois, ça peut être l'enfant qui vient l'aider à se reconnecter à son intuition et c'est en ça que cet enfant est multidimensionnel. On est tous multidimensionnels.
Oui, mais quand on est adulte, on n'a pas souvent, enfin pas souvent, je fais des généralités, hein, mais la plupart du temps, on ne se permet pas de se reconnecter à toutes ces ressources, que ça soit, l'insouciance, l'émerveillement, l'intuition aussi. Eh bien, on se dit, «Non, c'est on doit faire un travail pour y arriver». Mais non, c'est là, normalement, c'était là Tout est et là en puis on nous. l'a mis de côté en grandissant. Mmh. C'est vraiment joli, quand vous parlez justement de l'enfant intérieur et par le prisme, en effet, des constellations familiales. Parce qu'on lit déjà dans votre histoire, dans cette formation que vous avez suivie ensemble, il y a cet être qui s'est présenté, qui s'est imposé même, j'ai envie de dire, de l'enfant intérieur et finalement, il a c'est comme si vous avez tout de suite dit: «Moi, je vais être très présent, je vais vous montrer, ce qui se passe et comment, on transforme, comment on je redeviens une ressource finalement alors que, dans la posture de d'adulte, je vous fais croire que je suis un poids, que je suis une blessure, alors que je suis bien plus que ça». Et finalement, ça s'est offert tout de suite à vous et notamment à toi, Marie-Christine, avec cette notion où tu avais ta vision, de te dire: «Bon, un mémoire, c'est comme ça, c'est structuré, il y aura» et lui, il a dit: «Non, non, je vais te montrer, tu vas voir, ça va être très bien» et c'est vraiment chouette parce que je trouve que ça a nourri tout de suite, heu, qui vous alliez être finalement dans votre pratique des constellations familiales. Il a été, un précurseur, un gardien, un ange pour vous vraiment et je pense que c'est vraiment beau et de toute manière la meilleure façon d'accompagner, des personnes à rencontrer leur enfant intérieur, c'est justement d'avoir rencontré le nôtre et d'être en mesure d'accueillir justement, ces blessures et de voir à quel point il est en mesure de les transformer en ressources et Mmh. comme tu le disais, de te rappeler que quand on va chez le dentiste, au lieu de se dire une semaine avant: «Oh là là, la semaine prochaine, je vais chez le dentiste, oh là là, j'y retourne» et de rester là-dessus, de se rappeler que l'enfant, jusqu'au moment où il est dans la salle avec le dentiste, il n'y a pas pensé, il l'a pas vécu, 50 fois ce moment d qui peut être désagréable, qui l'est pas forcément, voilà. Ça peut être pire chez le Voilà. dentiste. Si, il faut y C'est croire, il faut ça, y croire. parfois, parfois. Comprends. En tout cas, voilà et c'est vraiment chouette, c'est beau, je trouve. Il y a quelque chose de très naturel finalement dans, comment les constellations familiales sont arrivées dans votre pratique. Il y avait un dénouement, complètement divin, un timing parfait dans tout ce qui s'est présenté. C'est ça, Mmh. timing parfait comme tu dis, pour moi tout arrive quand c'est juste et franchement ça faisait plusieurs années qu'on voulait faire cette formation, en constellation familiale et bah, ça ne se présentait pas, hein. On matchait pas avec le formateur ou la formatrice et là avec Catherine Ludoverny, parce que je vais quand même citer son nom, Mais oui. qui donne des formations en Suisse, en Belgique, en France, ça a matché tout de suite et c'est aussi parce qu'elle donne la parole à son enfant, en fait. Mmh mh. Pas que, mais c'est peut-être ça qui nous a Oui. vraiment attirés, chez elle, même si on n'est pas rentré, tout de suite dans le vif de l'enfant du sujet. Quoique, en constellation et ça on peut en parler maintenant, on fait souvent rentrer papa et maman. Donc c'est vrai que certaines Ouais. personnes me disent: «Non, non, moi je veux pas faire rentrer ni papa, ni maman, ni mon frère, ni ma sœur, ni» non, on laisse faire et le plus souvent, mais tout commence par là. Le moi, papa, maman et on va voir si le moi est, vraiment au stade de l'enfant ou de l'adolescent, hein, parce qu'on parle d'enfant intérieur, mais il y a plusieurs, Mmh. périodes dans l'enfance, en fait et puis parfois le moi est adulte, mais il a encore des choses à régler bien sûr avec ses parents et puis parfois ça se passe entre le moi adulte et le moi enfant et c'est très joli aussi de revoir cette connexion, qui qui s'opère en fait, tout en douceur. Et dans tout ce que tu dis au niveau des constellations familiales, justement, c'est ça n'est pas quelque chose de figé, ça n'est pas quelque chose de voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si, on peut expliquer, bien sûr, on va vous expliquer, C'est ce que mais j'allais je te veux dire demander. que tout est tout est information, tout change à tout moment. C'est vraiment, on prend tout ce qui vient et Mmh. parfois on travaille
avec, comme tu l'as dit, les parents ou autre chose ou quelqu'un d'autre, mais on ne décide pas à l'avance. OK. Et voilà, justement, j'allais vous demander, si vous pouviez expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi une constellation familiale, en fait? Peut-être comment ça se déroule? Qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, un petit peu nous en dire un peu plus. Mais merci de nous rappeler un peu à l'ordre, hein, en notre enfant. Parce qu'on on s'est rendu compte qu'en fait, pour nous, c'était tellement évident qu'on n'expliquait pas toujours. On commençait pas par le début et la preuve, ici, ça a encore été le cas. Alors, d'abord, brièvement, donc, on va quand même, définir les constellations familiales. Donc, c'est une approche thérapeutique qui a été, développée par un psychothérapeute, le psychothérapeute allemand Bert Hellinger, dans les années 1990 et en fait, elle s'appuie sur l'idée que nos difficultés actuelles, nos résistances, nos blocages, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles ou même physiques, trouvent souvent, donc souvent, mais pas toujours, mais très souvent, leur origine dans des histoires du passé, dans des histoires qui ont appartenu à des générations précédentes et dans notre système familial. Donc l'information est passée de génération en génération. Et parfois, c'est vraiment, c'est une information qui se répète sur plusieurs générations. Et en fait, cette méthode, elle va venir éclairer ces dynamiques. Elle va nous montrer si on est dans le système de base, le système familial, papa, maman et moi, donc la famille actuelle. Elle va nous montrer si le problème trouve son origine plus haut, dans une génération précédente, dans le passé des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Bon là je réduis, hein, mais en réalité quand on fait une constellation, on ouvre un champ et on joue au détective, mais pas avec le mental. C'est vraiment très intuitif Mmh. et je vais te laisser expliquer plus comment ça fonctionne, mais voilà l'idée de départ, en fait. Le principe, c'est d'aller éclairer des dynamiques actuelles pour pour ensuite aller dénouer justement les blocages. Mmh. Parfois en plusieurs fois. Des fois, en une fois, c'est fait et puis bon, des fois, il y a quand même plusieurs couches, à aller, libérer, nettoyer. Mais ça passe par la conscientisation, par l'acceptation de ce qui s'est joué. Il y a une phrase très importante en constellation, c'est, on dit aux constellés: «Est-ce que tu es prêt à accueillir toutes les informations, même celles auxquelles tu n'as pas pensé?» Ou une phrase de ce genre-là, mais nous, c'est Mmh. celle-là, qu'on a choisi de dire et c'est vraiment pour insister sur l'engagement, en fait, du constellé à accueillir ce qui va arriver. Parce que des fois, on c'est pas qu'on n'est pas prêt, moi je pense que quand on est là, on est prêt, mais c'est important de mesurer ce qui se joue, ce qui se joue à ce moment-là. Mmh. OK. Alors quand tu parles de, oui, il y a une partie du mental forcément au départ parce qu'on fait bien souvent un génogramme, donc une espèce de petit arbre généalogique. Donc forcément qu'il faut se souvenir, qu'il faut faire appel à son mental. Mais ce qui m'a intéressée moi dans les constellations familiales, c'est, justement ce côté, énergétique, ce Mmh. côté, cellulaire. On ne sait pas du tout ce qui va se passer et on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais à partir du moment où on fait une constellation, c'est important d'être prêt à, je vais dire, recevoir les fruits de cette constellation et il y a des changements qui vont s'opérer, mais on ne sait pas du tout comment ça va se faire. Mais des Mmh. petits changements aussi bien au niveau, extérieur, donc les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis, le travail éventuellement. Des petits changements, parfois des grands, hein, mais voilà, c'est des petits, c'est bien aussi. Comme ça, on y va pas à pas. Et puis, c'est aussi un changement intérieur, dans le sens où, il y a des choses qu'on je vais dire qu'on va comprendre et qu'on va comprendre avec son corps et puis avec son mental, qu'on va intégrer, dans son corps. C'est pas Au très niveau facile cé à expliquer au Au niveau niveau cellulaire. cellulaire, Ouais, au niveau voilà. énergétique. Et ça va nous permettre d'avoir une autre approche, un autre comportement, une autre vision, en tout cas de prendre du recul, par rapport aux situations qu'on vit. Et ça aussi, c'est important de prendre conscience quand, ces changements se mettent en place.
Mmh. Ah, c'est hyper intéressant et en effet, je pense que ça parle, à beaucoup de personnes parce que, il y a beaucoup, dans les personnes qui viennent nous voir et donc dans les personnes qui vont nous écouter aussi, il y a beaucoup cette demande aussi d'aller, travailler, d'aller œuvrer, d'aller réparer sur, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. On va les appeler comme ça avec les constellations familiales. C'est vraiment aussi ce que ça peut permettre d'aller, alors réparer, je ne sais pas si le terme est juste, vous allez pouvoir me le dire, mais en tout cas d'aller, regarder un petit peu et prendre conscience de ce qui a pu, se jouer. Est-ce que, Ouais, parce que Alors, souvent, il y a cette notion que de c'est très inconscient, il y a beaucoup de choses qui sont très inconscientes. bien sûr. Finalement, il y a un sentiment de blocage, il y a quelque chose qui alerte la personne et bien souvent, ce que c'est exactement, d'où ça vient, ça, c'est assez flou. Donc c'est vraiment l'inconscient qui va pouvoir être réouvert et accueilli et réintégré. Alors moi, j'ai envie de dire, heureusement que c'est dans l'inconscient, ouais. dans un premier temps, parce que si on venait avec toutes les mémoires des générations précédentes, enfin si on les a dans les cellules, mais voilà, si on les avait vraiment à la conscience, waouh, mais ce serait nous, on deviendrait tous fous. Et il y a plusieurs choses, hein, que j'ai envie de vous partager ici. Et après, on parlera quand même de comment Mmh. concrètement ça se met en place, parce que c'est intéressant de le savoir. Et je vais rebondir plutôt sur réparer. En effet, il ne s'agit pas vraiment de c'est difficile de mettre un mot. Est-ce qu'on met guérir? Est-ce qu'on met réparer? Est-ce qu'on met libérer? La première étape, c'est d'accepter ce qui s'est passé, d'être dans le non-jugement, d'être dans l'amour, parce qu'en fait, les constellations familiales viennent apporter une énergie d'amour, d'équilibre. Ça vient apporter en fait une harmonie dans le système. Ça vient rééquilibrer le système. C'est pourquoi l'une des règles, il y a plusieurs règles, mais l'une des règles, c'est que dans une constellation familiale, on réintègre tous les exclus. Tous Mmh. les exclus, ça peut être, le papa qui a abandonné, son enfant, ça peut être, le cousin qui a fait de la prison et c'est devenu chose, taboue dans la famille. Ça peut être aussi, alors je dis toujours le là, ou la criminelle, hein, voilà, qui, voilà, qui a commis des actes, mais vraiment, répréhensibles et on est au-delà de ça. Mmh. C'est pas la notion du pardon systématiquement, c'est pas ça. Il y a juste qu'on va rééquilibrer et qu'on va rendre la place de l'exclu dans le système. Et quand je dis la place de l'exclu, ce qui me vient ici, c'est peut-être mon enfant intérieur, qui me dit: «Hey, il y a ça aussi à dire». Ça peut être aussi, la réussite. Donc on va dire: «Qu'est-ce qui a été exclu dans ton système?» Et on va peut-être pas penser à une, personne, on va dire: «Bah, en fait, la réussite». «Ah, la réussite, OK, on va aller voir pourquoi la réussite a été exclue de ton système». Et on va la réintégrer dans le système. Donc la constellation familiale permet d'éclairer et permet de réinstaurer l'harmonie. Et comment ça se passe? Eh bien, par des phrases de réparation. C'est pour ça que le verbe réparer a son importance. En tout cas, il faudrait aller voir un petit peu ce que dit Bert Hellinger, parce que bon, il parlait allemand, donc il faudrait voir la traduction. Nous, on a appris, on a appris ce terme-là en français, donc les phrases de réparation. Mais ça peut, on pourrait dire des phrases de rééquilibrage. Enfin voilà, c'est, des phrases qui sont, qui sont vraiment dénuées de colère, de haine, de reproche. Dans une constellation familiale, on fait en sorte de rehausser le taux vibratoire et ce sont des phrases, comment je vais dire? Comme on met de la lumière, c'est important de nommer les choses et de dire: «J'ai souffert», c'est ce que tu voulais dire? Ouais. Mais je vais te laisser reprendre parce que moi je suis partie, c'est vas-y. Oui, donc les choses doivent être dites. Si Mmh. il s'est passé quelque chose de terrible, on peut les nommer bien sûr, mais il y a cette notion de colère qui, qui n'a enfin, je vais pas dire qu'elle n'apparaît plus, hein, bien sûr, elle est sous-jacente puisque bien souvent, enfin, parfois on vient traiter aussi, cette problématique de colère, mais on veut dire par là que les choses sont dites, mais comme un constat. On dit: «Voilà, ça s'est passé, ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai été très prise par ce que tu m'as fait et cetera, par ce que j'ai vécu» et puis il y a d'autres phrases réparatrices qui viennent élever vraiment cette vibration, cette énergie. Donc
c'est pas toujours, c'est pas rose et violette, hein. Une constellation, c'est pas, avec des petites fleurs là comme ça ne se passe pas. Heu, Ça se passe dans la bienveillance, ça c'est sûr, dans la patience, mais il y a certains événements qui sont quand même, difficiles, durs à enfin, ils sont durs à revivre, mais sous un autre angle. Voilà, on Mmh. les constate, Oui. on les dit, en fait, simplement. C'est pas évident de parler hors Oui, contexte voilà, aussi, c'est hein. parce que j'ai des moments de constellation qui me reviennent, voilà. Ça donne, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ça permet de, revivre, ou en tout cas de oui, de constater, comme tu dis, donc de mettre une certaine distance aussi, de pouvoir être un peu plus observateur, observatrice d'un vécu et ça veut pas dire mettre de côté l'émotionnel, bien sûr, mais en tout cas d'avoir aussi, ce regard qui peut être, plus distant et donc plus, «objectif» entre guillemets. Encore une fois, je sais pas si les termes sont Factuel. justes, mais factuels Mmh. peut-être? Oui, Voilà. quelque Oui, chose parce comme ça. qu'il ne s'agit pas de revivre des traumas, ça n'est pas l'objectif Oui. Mmh. et on n'est pas toujours en constellation face, à un traumatisme et l'avantage de la constellation, moi ce que j'aime beaucoup dans cet outil, mais bon, il y a un revers de la médaille, j'ai envie de dire, mais oui, on va expliquer quand même. Vous savez les filles comment ça se passe en fait une constellation? Et ben, en fait, on aimerait bien que vous nous disiez justement. Parce qu'on sait un peu, mais en tout cas de mon point de vue, j'ai, pu pratiquer, une constellation, mais de manière vraiment très, très brève parce que c'était au cours d'un séminaire, où il y avait beaucoup, beaucoup de personnes et du coup, c'était vraiment, des petites, C'est sur scène, c'était sur scène en en plus. 250 personnes, Donc j'ai un petit goût de ça. Peut-être que toi, Sophie, tu as moi, un j'ai goût fait des de stages plus, tu en as fait des ouais, stages? en constellation chamanique. Voilà, mais du coup, on aimerait vraiment que vous nous expliquiez, ouais, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs manières, hein, comme tu dis, de faire des constellations, puisque toi, c'était sur scène, toi, c'était, constellation chamanique, voilà. Nous, celle qu'on pratique, c'est soit avec des personnes, donc avec, des représentants de notre, système familial. Donc il y a un constellé qui va nous donner une problématique. On va travailler d'abord sur la problématique pour voir, s On on va va nommer. nommer la problématique en pour que ça soit vraiment très clair. Parce que généralement, ils viennent avec une problématique, mais qui a plein de portes d'ouverture et ils se disent: «Hop, comme ça je fais un package et je vais traiter, 10 choses à la fois». Et là, ça ne se passe pas comme ça parce que, autrement on ouvre trop le champ et le champ va aller travailler ça, puis ça, puis ça et on va pas s'y retrouver. Donc on travaille une chose à la fois. Donc c'est pour ça que c'est important d'être précis dans, la demande qui est prioritaire là aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire à travailler? Ça, c'est la première chose et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que les personnes qui sont présentes vont représenter un membre de la famille ou, un symptôme Un ou un aspect. aspect de ce qu'on va travailler et ils peuvent dire: «Non, je ne veux pas être le représentant de cet aspect ou de ce membre-là». Parce que, c'est pas à aux constellés, pardon, c'est pas aux constellés qui disent non, c'est à eux qui disent oui par rapport au ressenti parce qu'on va faire appel vraiment à tout ce qu'on ressent dans notre corps. Le corps va être vraiment, notre porte-parole. C'est ça. Donc le moi est sur un fauteuil, le constellé, on va appeler le constellé, et puis il va choisir, donc une fois que la problématique a été définie, l'objectif a été défini, il va choisir parmi les personnes des représentants et nous, en tant que facilitatrice, on va lui dire: «Beh, tiens, choisis une personne qui va te représenter. Choisis une personne qui va représenter, papa, qui va représenter maman, qui va représenter, la réussite. Tiens, on va voir un petit peu où se place la réussite» et heu et donc le constellé reste sur son fauteuil et observe et en fait, nous, c'est notre façon de procéder. Après, ça dépend. Des fois, on leur dit: «Est-ce que tu veux vivre ta constellation?» Surtout avec des personnes qui ont déjà constellé, on peut l'imaginer, ça dépend les thématiques, ça dépend comment ça se met en place. Rien n'est figé, en fait. Ouais. Mais au départ, c'est important que le constellé ait cette,
enfin se mettre dans un état de neutralité, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de distance par rapport aux événements et il observe. Mais j'ai envie de dire, c'est très important qu'il reste quand même là. Parce que Mmh. le fait d'être sur son fauteuil et d'observer, on pourrait se dire: «Bah, il assiste à une pièce de théâtre» et des fois ça arrive, hein, le conseiller dit: «Bah, c'est pas vraiment comme ça, enfin la réalité, ça me semble pas être la réalité». Oui, mais tu as été prêt à accueillir les informations, quelles qu'elles soient. Donc la réalité du champ, c'est celle-là. Donc en effet, ça permet aussi d'inciter le conseiller à changer de perspective. C'est pas toujours agréable. Mmh. Ça c'est enfin voilà, ça c'est pour, comment je vais dire? Les constellations en présentiel et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois, heu, on va pas tout décortiquer, hein, les explications de la constellation, mais, on va aller voir ce que ressentent les représentants, on va aller voir, s'ils ont des messages aussi et puis en fonction de ça, on a des informations. On revient toujours vers le constellé: «Tiens, comment ça résonne en toi? Ah bah oui, tiens, ça me parle. Ah non, ça m'étonne» et cetera. «Tiens, qu'est-ce qui se passe dans ton corps?» parce que c'est vrai, nous, on a appris vraiment à faire le lien avec le corps parce que comme tu le disais très bien, c'est le corps de chacun qui va nous dire si on est dans le juste ou si on est dans le mental. Donc c'est assez important et puis arrivent les phrases de réparation entre les personnes. C'est un peu plus clair? Super! Non, c'est super clair, ça m'amène plein de questions parce que je me dis donc du coup ça se passe en groupe? Oui. C'est toujours, en groupe? Alors, je vais chercher justement notre Non, petit plateau. parce que ça suffit pas le groupe, c'est génial Ouais. et notre formatrice nous a dit, c'était au premier module, elle nous a dit: «Bon voilà, maintenant on va travailler avec des figurines» et franchement, moi j'ai dit: «Non mais ça» hein, c'était l'adulte qui parlait, c'était pas l'enfant. Moi je dis: «Non, non, mais on va pas» enfin je voyais pas l'intérêt Mmh. d'utiliser des figurines ou des petits papiers ou même des vignettes et enfin elle nous a dit: «Mais vous pensez que vous allez à chaque fois avoir une dizaine de personnes C'est ça. qui vont être avec vous, lors de vos séances?» Et donc on a testé, Et voilà. puis aussi le fait que certaines personnes, préfèrent être en petit comité, donc elle et moi et elle ou Fanny, parce qu'elles n'osent pas encore exposer leurs problématiques, face à un grand groupe, quoi. Voilà, Mmh. il y a un peu de tout ça. Vous pouvez rire, hein, les filles. Vous pouvez sourire. Voilà, je mets Ça, c'est le Oh jeu. là! Voilà, mais on a plusieurs jeux. Celui-là, il reste ici parce qu'il est assez lourd, mais voilà, on peut avoir un éléphant, on peut avoir alors souvent c'est celle-ci qui est choisie. Ah oui. Celle-ci et alors c'est celle-ci aussi. celle-ci, elle a du succès aussi. Voilà. Voilà, donc on choisit alors c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui vont prendre le temps de choisir et là on se dit: elles sont dans le mental, elles vont rechercher la figurine qui correspond le plus» et puis parfois c'est à l'aveugle aussi, c'est super intéressant. Alors on peut faire des associations, par rapport à la couleur, par rapport à la forme, mais à un moment donné, ça reste un objet. Ça marche aussi bien avec des petits papiers qui ne sont pas du tout représentatifs et dans ce cas-là, bah, la personne est sur son fauteuil et c'est à la facilitatrice, que revient comment je vais dire? Le travail d'aller se connecter à chaque figurine pour avoir les infos. J'aime bien cette façon aussi de procéder parce que pour moi, enfin je sais pas pour toi, mais moi je trouve que, le constellé, s'implique plus dans la constellation puisque les phrases de réparation, elles vont partir du constellé. Donc Mmh. à la fois il est observateur, mais il est aussi acteur. Donc OK. les 2 méthodes sont intéressantes, sont complémentaires et je pense qu'elles sont à tester, vraiment. Ah, c'est hyper intéressant, mais vraiment merci beaucoup d'expliquer tout ça et puis en effet ça prend forme, là dans ma tête je vois plein, plein de choses et je trouve que et avec ces figurines là en plus que vous nous avez présentées, on voit aussi tout à fait le lien et l'importance finalement d'aller, se relier à cet enfant intérieur. Mmh, Cet enfant intérieur aussi comme médium finalement. c'est C'est ça. un mot qu'on n'utilise pas trop. Nous, on n'aime pas trop, être médium, machin et tout ça. C'est pas quelque chose qui vient, matcher trop avec notre sensibilité, sauf si on prend ce terme-là dans son vrai terme, qui est le médium, le moyen finalement pour aller, connecter, bah, la source, les informations
et les ramener aussi ici, dans l'incarnation. Et finalement, cet enfant intérieur, on dit tout le temps que l'enfant, hein, jusqu'à l'âge de raison, qui peut être, plus ou moins, 8, 7, 10, enfin voilà, sur une tranche d'âge un petit peu, comme ça, qui peut être un peu plus large aussi aujourd'hui. Finalement, avant ça, cet enfant, il est vraiment pleinement connecté à tout ça, pleinement connecté à cet invisible, pleinement connecté finalement à ce qu'il ressent, à son corps, à son cœur, enfin à tout ce qui est là. Et je ressens et je perçois vraiment, avec ce que vous nous expliquez, cette reliance justement à l'enfant intérieur aussi et à sa place dans, cet aspect des constellations familiales par son aspect d'être médium aussi, de pouvoir se connecter et de pouvoir se relier à ce qui est là. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, C'est vraiment important ce que tu viens de dire parce qu'on allait l'oublier, on allait oublier d'en parler. Mais quand, les représentants sont choisis, certains nous confient après que, ils avaient un petit peu la crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire, de ne pas savoir ce qu'il fallait faire, est-ce qu'ils allaient devoir dire des choses et cetera. Et en fait, quand ils entrent dans le champ, ils nous expliquent aussi après, et c'est ce qu'on a vécu en faisant nos constellations, en tant que constellés aussi et en tant que représentants. On entre dans le champ et là, on est vraiment au service du champ, au service de cette constellation-là, pour cette personne-là et on va avoir des infos, mais au départ, elles sont toutes petites ces infos. Enfin, on a l'impression qu'elles sont toutes petites. Par exemple, moi, j'ai toujours très chaud, j'ai rarement froid et dans la première constellation que j'ai vécue en tant que représentant, j'avais des frissons, j'avais froid, j'avais limite besoin d'une couverture, mais je me dis: «Est-ce que je dois dire ça? C'est moi qui» et quand je l'ai dit, c'était une information hyper importante dans cette constellation-là. Donc on a vraiment des comme tu dis, hein, on est connecté à quelque chose, on sait moi je ne sais pas expliquer à quoi exactement, mais on est connecté. Et les informations qu'on reçoit, sont hyper importantes, même si notre mental nous dit: «Bon, ça je vais pas dire, hein, ça me semble bizarre, mais je vais pas le dire». Alors plus on en fait et plus on est, ouvert à ce qu'on ressent. Quelquefois, je me dis: «J'ai envie de faire le clown, j'ai vraiment envie de rigoler et de faire» et je le dis et la personne me dit, «Oui effectivement, voilà, c'est important que tu partages ça». Donc tous les ressentis qu'on va avoir, que ça soit chaud, froid, si on a envie de s'asseoir, se coucher, s'accrocher à une personne, peu importe, hein, il y a plein d'exemples. C'est important de suivre, ce mouvement en fait. C'est Mmh. vraiment, cette connexion. Mais on le voit, hein, dans les groupes en présentiel, une personne qui est un représentant qui va se connecter à l'enfant intérieur, il y a c'est visible. C'est visible dans son énergie, dans son regard, dans sa façon de se tenir. Quelquefois, c'est subtil, mais c'est visible. On n'est plus dans la même énergie, en fait. Et que ça soit une énergie de souffrance, parce que parfois, voilà, il apparaît pour aller traiter une blessure, ou alors une énergie de ressource. Et il y a quelque chose de plus lumineux, en fait, de plus, il y a pas de l'enfant n'a pas de filtre. Alors là aussi, ça dépend des tranches d'âge, bien sûr, mais l'enfant qui n'a pas encore été, formaté, j'ai envie de dire, par nécessité de survie, eh bien, il n'a pas de filtre. S'il a envie de sauter, il saute, s'il a envie de s'accrocher à l'autre, il va s'accrocher à l'autre. Et justement, quand on sent que, puisqu'on est dans la thématique de l'enfant intérieur, quand on sent que ce représentant qui est connecté à l'enfant intérieur, qui est devenu l'enfant intérieur, ne ne laisse pas s'exprimer toute cette énergie, en fait, toute cette puissance de l'enfant, on se dit: «Waouh, là, il y a quelque chose». Et je pense que c'est important de le dire aussi ici, dans une constellation, on ne laisse pas l'enfant intérieur seul. On ne travaille pas en fait, ça n'est pas à l'enfant intérieur de travailler la blessure. Il n'a pas les ressources nécessaires. Enfin, quand je dis les ressources, c'est mais il est dans la sau là, je parle de l'enfant blessé. Donc on va faire rentrer le moi adulte et très important aussi, si vraiment on a affaire à un trauma, parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça, eh bien, tout est mis en place, normalement par le constellateur, tout est mis en place pour vraiment, protéger le moi qui est assis sur le fauteuil. Donc on peut faire venir une ressource, on met un foulard pour dire de mettre de la distance et
et c'est lent, on travaille lentement avec beaucoup de douceur, comme si on allait traiter un enfant en fait qui est en grande souffrance émotionnelle. On commence pas à le secouer, on y va tout doucement et on va venir le réconforter avant. Donc c'est vraiment, moi c'est ce qui me vient ici, c'est comme ressource, c'est l'amour inconditionnel. On va venir l'ajouter dans le champ d'office. C'est ce qu'on ressent et en plus, c'est ce que vraiment vous dégagez, c'est ce que Oh, vous portez. Mais c'est vrai, il y a vraiment cet espace de douceur, cet espace de bienveillance qui est là, cet espace du cœur qui est pleinement là aussi et en effet, la constellation va aussi certainement, dépendre des facilitateurs ou facilitatrices, de comment c'est mené et j'entends et je ressens et j'en suis persuadée qu'avec vous, en effet, l'enfant est en sécurité. Il y a en tout cas tout un espace de sécurité qui est mis en place et voilà, je voulais vous le dire parce que ça se ressent vraiment et je pense que c'est important. C'est important qu'il y ait Bah, ça. après quand il faut secouer, on secoue, hein, parce que Bien sûr. là, j'ai dû travailler aussi, tu parles de douceur, oui, c'était important et puis des fois, c'est important aussi d'être ferme. d'être ferme et moi, mais ça, c'est ça qui est magique quand on travaille, dans l'accompagnement, vous le vivez aussi certainement, c'est qu'on travaille encore sur soi, toujours et ça a été révélé lors de mon examen blanc où en fait, je prenais trop de gants. J'étais trop lente. Trop lente dans le sens, enfin, en tout cas, pour cet exercice-là, où je pouvais et je crois qu'il y avait un enfant intérieur encore dans l'histoire. Et en fait, on va y aller, hein, tout doucement. Et puis là, notre formatrice, elle me dit: «Non mais Fanny, il faut y aller parce que les parents, ils sont là aussi pour dire: "Maintenant on y va, tu es pas seule, je te"» et ça, enfin, c'était vraiment intéressant aussi. Donc il y a de la douceur et à la fois de la fermeté, mais une fermeté qui est juste, qui est Mmh. cadrante et qui vient, absolument, mais sécuriser cet enfant Voilà. Mmh. aussi. Que la Ça fermeté, ça c'est important, enfin la fermeté, on peut l'appeler d'une autre façon, hein, mais bon voilà, c'est ce mot-là qui vient. C'est important pour mettre des balises, des repères, un cadre mmh. pour, parce que l'enfant a besoin s'il peut aller dans tous les sens, il y a aucune sécurité pour lui, hein, il est, rendu à lui-même et il n'a pas cette sécurité qu'il recherche. Le cadre, il doit pas être comme ça, mais il doit y avoir un cadre, c'est important. Mmh. En effet, dans cette notion de douceur, j'entends, cette présence en fait qui doit aussi être là. Souvent, nous on dit: «La douceur, ça n'empêche pas la puissance et ça n'empêche pas la présence et le fait qu'on soit là» et j'entends vraiment, dans ces termes-là aussi la bienveillance, mais dans le sens de veiller bien et c'est ce qu'on aime. Le terme de bienveillance est tellement galvaudé aujourd'hui, on en entend tellement: «Il faut être bienveillant, la bienveillance, l'éducation bienveillante» et tout ça. Sauf que encore une fois, parfois, on oublie de revenir vraiment, juste, à l'écoute du terme et c'est de veiller bien et veiller bien, en effet, je pense que c'est important pour ça qu'il y ait un cadre qui soit structuré, une structure, en tout cas, quelque chose qui soit, engagé et ce qui n'empêche pas, en effet, le prendre soin et le prendre soin dans l'amour et dans le cœur. Voilà, donc c'est en effet important. J'ai juste une petite question sur la pratique, encore une fois, ça dure combien de temps à peu près une séance de constellation? Est-ce qu'il y a un espace défini pour ça ou est-ce que ça peut finalement durer, j'imagine que ça dépend de plein de choses, mais Il y a plusieurs Il y a écoles, hein. plusieurs écoles. Disons qu'au départ, quand, nous, on s'exerçait, quand moi je m'exerçais, surtout avec les figurines, comme je voulais bien faire, hein et voilà, je mettais parfois 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, mais ça, c'est trop long. C'est trop Ça, mignon. je le dis maintenant, c'est vraiment trop long parce qu'après le constellé, je vais pas dire s'épuise, mais voilà, Ils il décrochent, décroche, voilà. Donc ça devient normalement indigeste, en fait. je dis bien normalement, hein, il y a voilà, c'est 1 heure et quart, 1 heure et quart. 1 Moi, heure et 1 heure et généralement, on quart, maintient voilà, on 1 heure maintient, et quart max. voilà. OK. Parfois c'est 1 heure et demie bien sûr. Si c'est vraiment une constellation qui doit prendre plus de temps parce que, il y a quelque chose enfin, d'important qui a été touché et qu'on doit retravailler, alors on peut geler la constellation. Donc geler la constellation, c'est la «figer» entre guillemets, on l'arrête et on la reprend, plus tard, une semaine après ou à un moment adéquat pour continuer ce qui a été entamé. On OK. gèle simplement, OK, parce oh, c'est qu'autrement si chouette. faut trop de temps, c'est Ouais. indigeste, et pour nous, hein, parce que
Voilà, et pour le consteller aussi, et quand c'est en présentiel, encore plus. Pour les Oui, représentants, on prend soin du il groupe. faut prendre soin de tout le monde, hein. Voilà. OK. Merci pour cette précision parce que je l'avais pas du tout en tête et c'est vrai que dans mon esprit, j'imaginais que c'était des séances qui pouvaient durer, très longtemps justement. Donc heu, donc ça Certains c'est chouette. Certains pratiquent, pratiquent comme vraiment ça. des séances OK. longues. Nous, on a testé, enfin, moi, je suis pas du tout convaincue que ça fonctionne, je vais pas dire aussi bien, mais je pense qu'il y a voilà, on risque vraiment de s'épuiser. Et c'est Mmh. pas l'objectif non plus. Et puis parfois, en un quart d'heure, c'est réglé, hein. Oui, OK. ça C'est dépend vraiment ouais, c'est de l'objectif, ça hein. dépend de l'objectif, ça dépend du champ, enfin, il y a beaucoup de facteurs. Mais c'est ça qui est chouette, moi j'aime bien et là c'est mon enfant joueur. Quand on commence une constellation, d'ailleurs quand on est en groupe, je dis: «Allez, on y va, ça y est», mais bon d'abord il y a l'exercice de centrage, bon les intentions qui sont posées. On se met tellement au service du chant qu'en fait, on ne sait pas où ça va nous mener. Alors oui, on a quand même une petite idée, mais parfois on est à côté de la Mmh. plaque, il y a autre chose qui vient et ce qui est important, enfin pour moi, une qualité du thérapeute en constellation, c'est l'adaptation. L'adaptation et l'écoute et parce que toutes les informations sont là. Elles sont là et on alors tu parlais de médium, on est tous oui, on est tous des médiums. On peut capter des informations. Attention, on capte les informations du moment. Il s'agit pas de tout connaître de la vie de tel ou tel représentant, pas du tout. Tout est juste en haut. Vraiment, on a les informations qui nous intéressent pour la problématique et pas d'autres. Ça, c'est beau aussi. Alors quand tu parles de donc sur le moment même, donc tout ce qu'on vient de vous dire est important, et je rajoute ici qu'il y a aussi une importance de permettre à la personne de nous aux personnes, hein, même aux représentants, de nous recontacter après Ah la bien absolument. constellation, s'ils se sentent pas bien avec ce qu'ils viennent de découvrir, s'ils ont besoin de partager, d'être rassurés, et donc pour moi, cet espace est important parce que Mmh. quelquefois, il n'est pas présent cet espace, Mmh. et les personnes sont déstabilisées, surtout si c'est leur première fois, elles ne savent pas comment gérer leurs émotions, et cetera, et cetera. Ça ne veut pas dire qu'on les materne et qu'on va tout faire à leur place, mais c'est important de savoir qu'elles ont cet espace si elles en ont besoin. Un petit suivi, Mmh. Un petit suivi. c'est ça. OK. Parce qu'en effet, je me posais aussi cette question, qui était là, c'est-à-dire qu'après, une constellation, donc on a voilà, il s'est passé tout ce qui devait se passer et puis après on repart finalement dans notre quotidien. Est-ce qu'il y a, des je sais pas, des petites choses à mettre, en pratique? Est-ce que comment ça se passe ensuite, C'est propre à chacun? Est-ce que vous guidez vers, des petits gestes symboliques, une écoute intérieure, une observation, d'amener les personnes à observer comme ça? Ou bien, pas spécifiquement, il y a pas besoin? Comment ça se Alors, passe? moi, j'amène souvent les personnes à observer ce qui va se passer à la suite de cette, constellation. R Être dans l'observation, parce que quand ça va pas bien, quand ça va mal, beh, on sait que ça ne va pas bien, et c'est pour ça qu'on vient travailler d'une certaine manière ou d'une autre, notamment en constellation. Mais quand ça va bien, on oublie que ça va bien et on ne s'aperçoit pas des changements qui se sont effectués, qui ont été mis en place, ou voilà, on ne s'en aperçoit pas. Donc quand la personne revient pour le suivi, je demande bien souvent: «Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu des petits changements au niveau, de l'extérieur ou même en vous?» Et la plupart du temps, pas toujours, on me dit: «Non, rien». OK, j'entends bien la réponse, et puis au fur et à mesure que je pose certaines questions, si ça a été une problématique, avec le papa ou avec la maman, je dis: «Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé?» Alors on me dit: «Ah! Mais oui, c'est vrai, elle m'a envoyé un message alors que ça fait 2 ans qu'elle ne m'a pas contactée», et cetera, et cetera. Donc vous voyez, quand ça va bien, on ne s'aperçoit pas que ça va bien. Donc c'est cette conscience qui, pour moi, est importante de mettre, mais pas une conscience mentale, hein. Dans le sens de dire, «Ah oui, elle m'a téléphoné, pourquoi? Et elle m'a envoyé un message, qu'est-ce qu'elle voulait?» Non, parce que là, on retourne dans le mental. Simplement conscientiser ce qui s'est passé. Mmh.
OK. Et toi? Mais Je ne sais pas. oui, mais moi j'aime bien terminer par un petit rituel, en fait. J'aime bien rendre, en fait, reconnecter au pouvoir personnel, c'est ça. Donc je leur dis, c'est pas une obligation, hein, c'est peut-être mon côté prof qui qui reprend le dessus, mais c'est de dire: «Mais voilà, moi je te propose d'aller plus loin, d'aller dans l'ancrage, en fait, dans la matière par un petit rituel». Donc ça peut être, alors ou je propose ou alors je leur demande: «Tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller honorer ton enfant intérieur ou honorer ta lignée?» Dernièrement, on n'est pas sur l'enfant intérieur, mais c'est ce qui me vient ici avec la lignée. On travaillait sur, la lignée, masculine d'une femme et donc je lui dis: «Tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire comme acte, comme petit rituel pour honorer, cette lignée et montrer bien que tu as entendu les enfin, bien leur montrer que tu as entendu, je vais reformuler ma phrase, bien montrer à ces hommes oubliés que tu as entendu leur message». Et elle me dit naturellement: «Je vais leur offrir un bouquet de fleurs magnifique». OK, il y a pas de Mmh. c'est non, c'est pas une bonne idée ou pas et elle l'a fait, elle m'a envoyé la photo et c'est pour aller plus loin. C'est pour dire: «OK, ça reste pas seulement, dans l'inconscient. Non, 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 là, ça a été conscientisé, donc je vais le garder un petit peu, vraiment en mémoire et je vais transmuter ça et je vais honorer». J'aime bien le mot honorer, en fait. C'est leur rendre hem, c'est rendre la puissance, à ces aspects intérieurs, à ces mémoires qui, en fait, c'est honorer aussi la libération qui a été faite. Mmh. Je sais pas si je me fais comprendre, mais Ouais, très, Mmh. très bien, mais je Si, trouve oui. ça vraiment très, très beau. C'est toute la grandeur du symbolique oui, et oui, ça c'est vraiment très fort parce que finalement ça invite le mental à, à valider finalement, à accueillir ce qui a été travaillé. Parce que lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel, symbolique, ce qui a été vraiment vécu, ce qui il fait pas la différence. Donc finalement, le symbolique, lui, ça lui permet d'ancrer et de dire: «Ah d'accord, donc ça, c'est bon». Et ça, c'est vraiment fort et c'est vrai que les ces petits ç ça paraît tout petit, ça paraît des petites choses anodines et pourtant c'est essentiel. Et c'est vrai que, nous aussi on te rejoint souvent là, dans ce principe-là en fin de séance. Souvent on propose aussi de d'ancrer ça. Un petit quelque chose. Parfois c'est juste, quand on est en présentiel, ça va être de faire un pas ensemble, mais un pas en conscience pour aller vers Mmh. ce renouveau et il y a quelque chose qui s'opère, il y a quelque chose qui se libère avec cet acte-là et donc ça, c'est vraiment chouette parce que souvent c'est ça, c'est le premier mouvement finalement qui va initier le reste. Mais ce Voilà. premier mouvement, il faut l'enclencher et ça, c'est des fois, c'est ce qui bloque un petit peu et une fois que c'est engagé, après ça se libère. Donc ouais, c'est joli. C'est très Ouais, beau. tout à fait. Dans ton explication, c'est vraiment magnifique ce 1er pas qui va enclencher les autres, qui va permettre aux Mmh. autres de se faire, quoi. Mmh. Donc, C'est ça, puis tu vois, on revient au pas à pas, en fait et on revient finalement avec cet enfant intérieur là, cet enfant qui lui fait pas 10 000 pas, en avant en se questionnant, voilà, il fait un pas après l'autre Mmh. et donc c'est vraiment, essentiel je trouve et important. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant, puis ça lève beaucoup de questions et les constellations et cet enfant intérieur et puis même avec ces liens aussi, de lignée. Tu parles de la lignée masculine, mais effectivement ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. J'ai envie de vous dire, il faudra revenir pour en parler. Mais, bien sûr, où est-ce qu'on peut retrouver donc vous faites des séances, hein, vous faites des séances, et en présentiel, c'est ça? Et en distanciel aussi? Les 2. on a mis en place plusieurs choses et on a dû faire des choix. On a dû faire des choix, donc c'est vrai parce que on aime bien tester ce qu'on apprend aussi. Donc, on a parfois tendance, moi je pense à faire plusieurs choses à la fois. Alors on est OK avec ça, mais les gens s'y retrouvent pas toujours en fait, en disant: «Oui, mais vous faites ça à Paris, puis vous faites ça, au domaine du taillé, puis mais est-ce que vous faites ça aussi en Zoom?» Donc ici, c'était vraiment une résolution pour cette rentrée, 2025, c'est de faire, le focus sur, bon pas une chose à la fois, il faut pas pousser, hein, de bien jouer à plusieurs jeux en oui, même quand temps. même, Mais mais un peu moins. mais là, on fait vraiment le focus sur l'enfant intérieur. On fait vraiment le focus sur l'enfant intérieur
On propose des stages qu'on a déjà donnés, sauf que là, on va mettre plus de constellations, d'exercices de constellation, donc c'est pas toujours une constellation complète, parce que c'est très riche, en fait, comme outil et on a appris, avec, notre formatrice à utiliser, en fait, cet outil différemment aussi. On peut envisager, le moi adulte qui rencontre l'enfant, qui rencontre son enfant intérieur. Mais s'il fait l'exercice le lundi et qu'il le refait le vendredi, il y aura de nouveaux apprentissages le vendredi. Vous voyez, c'est une autre facette qu'il va découvrir. Il y a des soins que l'on peut faire aussi en constellation. Donc on propose des stages à Paris, à Dijon, à Dour pour l'instant. On va proposer en Zoom aussi parce qu'on sait que pour certaines personnes, c'est plus confortable d'être en Zoom. Donc là, on en parlera bientôt, sur nos réseaux et heu et c'est vrai que très souvent, on associe donc les 2, et constellation familiale et enfant intérieur. Nous, c'est ce qu'on a prévu de mettre en place, en fait, ces prochains mois. Pour le Zoom, on verra ce qui est possible de faire parce qu'on est limité quand même, mais bon, il y a des choses qui se font et puis, bon après à côté de ça, il y a d'autres constellations mais, heu, thématiques en fait, pas seulement sur l'enfant intérieur. Parce que l'idée, c'est aussi de se laisser porter par ce qui vient, hein. Mmh. Donc on mettra de toute façon tous vos liens, pour que les personnes qui nous écoutent puissent vous retrouver, en descriptif de la vidéo. Comme ça, voilà, vous qui nous écoutez, vous pourrez retrouver, absolument, tout. Hem et puis moi, j'aimerais quand même un petit peu je vois l'heure qui passe, je suis gardienne du temps, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet oracle sur l'enfant intérieur? Mmh. Justement, parce que quand on va faire nos stages, hein, enfin nos ateliers sur l'enfant intérieur à Dijon, à Paris, à Dour et encore ailleurs, on va utiliser notre oracle, donc on vous le montre ici, c'est libérer l'enfant en soi et c'est vraiment un oracle qui est parti de notre expérimentation. On a vraiment voulu, se reconnecter avec cet enfant blessé et cet enfant ressource, j'ai envie de dire. Bon, il y a encore plein d'autres facettes, hein, et dans cet oracle, il y a vraiment trois catégories de cartes et la première des catégories, ce sont les peurs. Parce que bien souvent, quand les gens arrivent nous voir pour faire une constellation, ils nous exposent leurs problèmes et cetera et ça vient bien souvent d'une peur. Donc la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être, abandonné et cetera. On en a relevé 15, mais il y en a Il y encore en a d'autres, beaucoup mais d'autres, il hein, fallait mais faire il a des choix. fallu faire des choix. Donc on part vraiment de cette peur de l'enfant qui, quand ils en parlent, bien souvent, amènent une émotion très forte. Une émotion de tristesse ou parfois de colère, de dégoût, peu importe, mais cette émotion est présente dans ce partage de cette peur, en tout cas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se connecter à plusieurs facettes de nous. C'est pour ça que ça rejoint les constellations familiales. La première catégorie, donc ça va être les peurs et dans le petit livret, on va aller, découvrir le message de l'enfant. C'est l'enfant qui parle. C'est l'enfant qui vient parler de sa peur et comment ça se passe pour lui et pas évidemment, on va pas vous dire: «Tiens, il s'est passé ça à tel âge» et cetera. Non, pas du tout. C'est à la personne de voir ce qui va résonner en elle. Et puis la deuxième partie, là aussi, c'était vraiment très chouette à préparer. C'était vraiment se connecter aux parents, que ça soit la maman, le papa, peu importe, mais aux parents, donc le moi adulte qui va aller reparenter cet enfant et qui va lui montrer en fait qu'il est bien présent et qui va lui rappeler la ressource aussi. Mmh. Et qui enfin, il va essayer de reconnecter avec cette ressource. Bon, il va y arriver, on va dire. Mmh. Et la troisième partie, eh bien la troisième partie, on est dans le rituel. C'est-à-dire que c'est cette fois-là, on va aller se connecter au thérapeute en soi, parce que chacun a cette capacité de se soigner, de consoler cet enfant intérieur. Donc on va aller connecter le thérapeute en soi qui va s'adresser à l'enfant intérieur pour, en tout cas qui va mettre en place un rituel, tiré au sort, hein, et c'est jamais un hasard, bien sûr. Et et puis libre évidemment, à chacun d'adapter le rituel. C'est pas quelque chose de figé, mais ça donne des idées.
Donc cet oracle, on l'a vraiment envisagé non pas comme un outil divinatoire, pas du tout, mais comme un outil thérapeutique. C'est ça, c'est plutôt ça. À utiliser seul, à utiliser accompagné, à utiliser en groupe. On l'a déjà utilisé en groupe et c'est voilà, faut être prêt à accueillir toutes les informations, même celles auxquelles on n'a pas pensé. Ça, c'est pour tous les oracles, hein. Voilà. Et bien souvent, quand la carte ne nous parle pas, c'est qu'elle a vraiment quelque chose à nous dire. Il s'agit pas de Ça, l'acheter. voilà. Voilà et c'est vrai que pour l'instant, on a mis en place un financement participatif et c'est tout un travail, en amont et bon, on attend de voir. On espère vraiment que la cagnotte sera, je sais pas comment on peut dire, remplie en fait, en tout cas qu'un certain montant, soit atteint parce que grâce à ce montant, on va pouvoir imprimer. Bah, vous êtes passées par là les filles, hein, donc vous Eh savez, oui. comment ça fonctionne et on y croit, on y croit, on a préparé des petites vidéos aussi qu'on met de temps en temps. Il y a des petits cadeaux à la clé, il y a le ticket d'or comme dans Charlie la chocolaterie aussi. Enfin voilà, bon, on s'est amusés à préparer tout ça. Donc à voir pour la suite et c'est pour ça qu'ici c'est focus sur l'enfant intérieur Ouais. Mmh. parce qu'on baigne dedans en fait. Mmh. Et parce que le crowdfunding se termine, le 5 novembre, Le je pense. 5 Voilà. novembre. Et c'est pour cette date que c'est important d'avoir atteint le palier pour pouvoir, commander nos oracles et les fournir aux gens qui se sont inscrits bien gentiment et qu'on remercie déjà Merci, Ouais. merci déjà. de tout notre cœur. Voilà. Bon, Et on je on pense que vous aussi, il y a une petite, nouveauté à la clé, non? Ou quelque ah bon? chose, une petite surprise, non? En avant-première? Allez, on vous écoute. Oui, alors nous, il y a le premier qu'on a édité, qu'il faudrait qu'on mette en réédition et puis, en fait, il y en a un autre qu'on avait déjà depuis fort longtemps, qu'on aimerait bien aussi, mettre, en lumière. Voilà, mais pour l'instant, en tout cas, celui qui est en réédition, on a mis en place aussi une cagnotte, participative qui, pour l'instant, n'est pas encore en ligne, mais peut-être quand cette interview sortira, elle sera en ligne. Et voilà, mais en tout cas, c'est vraiment des très beaux projets quand on crée comme Mmh. ça, son oracle parce qu'en effet, on y met j'ai envie de dire de soi, de son cœur, mais aussi de son expérience et c'est vraiment des outils qui permettent d'accompagner, d'aider et j'adore cette phrase, alors je vais pas la redire exactement comme vous l'avez dite, mais en effet d'être prêt à accueillir vraiment ce qui est là et ce qui se présente, même si on n'avait pas forcément idée de ça, quoi. C'est vraiment d'ouvrir son champ, en fait, d'ouvrir à la fois de se connecter au champ et d'ouvrir son champ parce que finalement c'est l'accès à tous les possibles et on se connecte à quelque chose qui va venir nous servir et en effet, quand on est médium, quand on dit on est médium, on se connecte à un pan, ou voire 2 ou 3 aspects de du canal, mais c'est tellement large que que voilà. Donc ouais, on parle beaucoup moins bien que vous de notre oracle, mais mais en tout cas merci de l'avoir amené, on va voir ça. OK. Le Hem, petit crowdfunding. juste avant qu'on puisse, qu'on se quitte là pour cette fois-ci, mais moi j'ai encore envie de parler avec vous de tout ça. Si là, vous deviez, dire un petit mot, à tous les enfants intérieurs qui nous écoutent, qui vous écoutent, qui sont là derrière l'écran, à travers tous les adultes qui sont là bien sûr, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces enfants intérieurs-là qui sont en train de nous écouter? Moi, ce qui me vient tout de suite, je peux y aller? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est rappelez-vous que vous êtes vivant. Mmh. C'est vraiment, reconnecter à la vie, à la respiration, à la vie. Rappelez-vous que vous êtes vivant. Et moi, c'est, permettez-vous, donc donnez-vous la permission d'avoir cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Parce que bien souvent, on pense que si on se reconnecte avec son enfant intérieur, il va prendre trop de place et on va devenir, trop jouet, trop inconscient, trop, ah, trop instable, Pas trop. pas adulte. Pas adulte, quoi. Mais non, c'est vraiment un équilibre. C'est pas parce qu'on est très adulte et pas du tout enfant qu'on doit devenir très enfant et pas du tout adulte.
C'est vraiment cet équilibre dans ce que l'enfant intérieur va venir nous révéler. Mmh. C'est permission que l'on se donne à soi-même et qu'on Ouais, n'attend pas des autres, bien sûr. c'est ça, qu'on n'attend pas de papa ou maman qui viennent nous dire, Voilà. «Oui, tu as le droit» ou «Non, tu n'as pas le droit, chut, tais-toi, sois sage». En effet, ça me parle. Le «sois sage», c'est quelque chose, je sais pas si ça ressort en constellation familiale ou s'il y a des choses comme ça, mais le «sois sage», j'ai l'impression que c'est une phrase, qu'on est plusieurs à avoir entendue, beaucoup. Et en tout cas, moi, je me la suis imposée, en tout cas à un moment donné, pour plein de raisons. Et c'est vrai que, c'est des petites phrases comme ça, des petites injonctions qu'on s'est offert à soi-même à un moment donné, peut-être pour nous protéger d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, ça peut entraver cette connexion avec l'enfant intérieur où on s'est dit: «Oh là là, il faut pas être trop dans le trop», mais j'ai envie de dire, allez sauter dans les flaques à un moment donné quand il y en a une et puis amusez-vous, riez, souriez, et parce qu'en effet, c'est ce qui est l'essence de la vie et c'est ce qui fait on est vivant, ça pétille. Tu veux montrer quelque chose d'autre? Oui, moi, je vais montrer, cette flaque justement, cette petite fille qui saute dans les beh, je ne l'ai pas, je ne la trouve pas. Ah, Voilà, comme ça, je pourrais faire un zoom dessus. Hop, C'est bon, c'est bon. on sur notre site, hein, on montre plein de petites photos. Ben, voilà, je vous en montre une et ça, c'est «Libère-moi» justement. Ah Une oui. petite fille qui saute, qui joue, voilà. Donc c'est cette joie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que bien souvent on essaie de camoufler pour Mmh. ne pas déranger C'est et ça. là comme parce que le «sois sage», c'est ça aussi, hein, c'est sois sage parce que si tu prends trop de place, si tu fais trop de bruit, si tu parles trop, ben, tu déranges, voilà. Mmh. Donc c'est toutes ces croyances qu'on a mis en place quand on était petit ou ado et qui sont encore présentes parce qu'on en a eu besoin quand on était petit pour pouvoir, survivre, hein, dans le milieu où on était, pour pouvoir vivre et là, maintenant qu'on est adulte, on n'en a plus vraiment besoin, mais on ne se rend pas encore compte. Pas toujours, parfois oui, Toujours. heureusement. Et les constellations, du coup, vont aider beaucoup à ça. Donc voilà, c'est un joli pas aussi, je trouve que ce que vous avez amené là et puis ces consciences-là, ces prises de conscience, toutes ces petites choses-là qui vont continuer de s'intégrer et d'émerger. Je trouve que c'est encore un joli pas dans tout cet éveil de conscience et dans tous ces pas qu'on fait pour aller, de plus en plus, en tout cas nous, on y croit, fort, d'aller vers ce monde qui est, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeux et humain aussi en même temps. Parce que, dans cette notion d'enfant intérieur, on a tout à fait, et on l'a dit déjà, mais cette notion de connexion à plus grand, à la source, au divin, au chant, on l'appelle comme on veut, mais de revenir pleinement aussi, vivre pleinement son humanité, de vivre pleinement cette vie qu'on a à vivre ici et c'est vraiment ce qu'on a ressenti aussi avec tout ce que vous nous avez amené, donc vraiment merci beaucoup. Merci, merci infiniment pour ça. Merci à vous. Merci à vous. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, enfin moi je ne l'ai pas vu passer et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de partager sur des sujets aussi, aussi profonds, aussi Mmh. chouettes. Bah, Merci. vraiment pour nous aussi, on est très, très heureuses. On a déjà envie de recommencer. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir été là, merci d'avoir accueilli cette invitation, d'être venu pour parler des sujets qui vous tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur aussi et qui sont vraiment des sujets, j'ai envie de dire, d'actualité. On est en plein dedans dans cet enfant intérieur. Merci vraiment à vous tous et toutes, encore une fois, de nous suivre sur ces rencontres interviews. C'est vraiment des moments de partage, des moments qu'on a envie de mener avec le cœur et pour pouvoir, encore une fois, ouvrir les regards, ouvrir les consciences. Prenez ce qui vibre pour vous. Peut-être mettez de côté ce qui ne vibre pas encore. Non pas en le jetant, mais en le gardant de côté parce que ça reviendra peut-être à un moment donné. Et puis on vous dit à très vite pour un nouveau moment. C'est ça? À très vite. Merci, À merci, très on vite. vous embrasse très fort. On vous Merci. embrasse.